recording, c'est bon. Ok. Et maintenant, ça, il faut mettre un code ici pour l'échelle en dixième. Et dans ce cas-là, il faut vérifier on a une bonne cotation pour le dixième ou pas. Donc, c'est il n'y en a pas. Donc, vous devez créer un nouveau style de cotation. À partir de 20e, on met le nom de dixième. Et simplement, on va changer dans l'ajuster à échelle 20 à 10. Comme ça, c'est tout. Définir courant. Okay. Évidemment, il faut créer un calque pour la cotation dixième. Pour nommer, CTRL-C, créer un nouveau calque. 10 comme ça. Et on met au dixième, cotation, le style de cotation dixième, métrique, linéaire, et on met cette cotation de 48. C'était où? Ça, je ne me souviens pas. Ah, jusqu'à le bloc de béton. C'est pas ça. Comme ça, ok. Donc, c'est une fois que vous avez mis une porte comme ça, en général, on ne superpose pas le chiffre de code avec les éléments de construction. Okay? Dans ce cas-là, vous devez le déplacer le chiffre juste à côté comme ça. Okay? C'est idéalement, il faut le mettre comme ça. On ne va pas mettre le code ou texte au-dessus des objets de construction. Okay? Mais par contre, quelque chose comme ça, c'est acceptable parce que ça, c'est ligne d'axe. C'est pas l'objet de construction, n'est-ce pas? Ça, c'est l'objet de référence. Donc ça, on peut le laisser comme ça. Mais s'il n'y a pas de place, on n'a pas de choix. Mais si vous avez des espaces pour éviter de superposition, vous pouvez, idéalement, il faut le mettre comme ça. Le texte ou les chiffres. C'est fait, ok. Et maintenant, dans la présentation ici, on va mettre celui-ci, n'est-ce pas? Donc ça ici, est-ce qu'on en a? C'est la même chose? Non, c'est pas l'autre chose. Ok. Je vais vérifier dans le double bloc. Peut-être il n'y en a pas. Je n'ai pas enregistré dans mon Z. Le titre, je n'ai pas enregistré malheureusement. Donc vous devez insérer le bloc que vous avez créé. Le titre ici, ok, et mettez dans votre espace présentation. Ouverture ici, et on va le commencer, ouverture, la porte, et le porte de garage est là. Donc c'est le quelques chiffres ici, je ne sais pas, c'est il est écrit 333, mais si je le code, il donne 359. Mais c'est pas grave, ça c'est une erreur, je pense. Okay? Ce qui est important, la configuration de l'installation de porte ici, ce qui est important, il faut bien protéger votre colonne. Ok, ce côté-là. Dans ce cas-là, on va copier la ligne de panneau de gyps pour protéger votre colonne et on met de là à là comme ça. Et ici, on va couper votre mur comme ça. Okay. Et ici, la porte de 38 pouces, il faut l'insérer. Ou AutoCAD Design Center. On va aller chercher le bloc. Il était download. Non, il n'est pas downloadé. Donc ça, vous devez downloader à partir de Moodle. Bloc à télécharger. La porte est là, n'est-ce pas? Clic. Il est téléchargé. Dans le download ici. Non, c'est ici, il n'y a pas. Ah, ici et là, comme ça. Okay. Comme ça. La porte est là. Okay. Click and drag. Au lieu d'insection,
on peut insérer le bloc à partir de AutoCAD Design Center. Si vous avez mis ça ici, clique, il faut donner le facteur d'échelle. On est toujours 1 sur 1, espace objet 1 sur 1. N'oublie pas tous les éléments de construction, installation ou fabrication. Il faut mettre le facteur d'échelle de 1, ok? Les autres éléments de référence comme ligne d'axe, bulle d'axe, texte, cotation, etc., il faut appliquer le facteur d'échelle de 1 centième, 1 cinquantième, etc. Okay. Donc ça c'est 1, comme ça, entrée. Comme ça je vais le fermer. Et lui, je pense qu'on n'a pas encore un calque pour lui. A, P, tout simplement ouverture, porte comme ça. Okay. La couleur, la ligne mince, un petit peu plus épais. La ouverture, porte, c'est bon comme ça. Et on va le déplacer. On met ici. Okay. Il va s'ouvrir vers l'intérieur. Comme ça. Okay. Le positionnement de porte, il est collé à côté intérieur, n'est-ce pas? Ça, je vais le mettre, déplacer de là à là, comme ça. Okay. Et ça doit être 38 pouces. Donc ça ici, je dessine une ligne de 38 pouces. Non, 38 c'est lui. 38 pouces. Échelle 38 mm multiplié par 25.4, ça donne 38 pouces en millimètres. Okay, comme ça, jusqu'à là. Donc ça, vous devez agrandir votre porte jusqu'à à peu près là. C'est pas 100% correct. La convection entre millimètres et pouces, comme ça. Donc on va mettre comme ça. C'est bon, c'est 100% correct, n'est-ce pas? Et ensuite, on va dessiner une ligne COR, entrée, copier la propriété, comme ça, priorité, oui, et ajuster entre deux lignes de référence, les 3 lignes, il faut les supprimer, comme ça. Comme ça. Donc on a fait la porte. Et on va le mettre une cotation. On va trouver le centre ici. Copier cette cotation juste à côté, comme ça. Et on va prolonger celui-ci jusqu'au centre de la porte, comme ça. Donc avec ce chiffre-là, votre entrepreneur, il va chercher où est-ce qu'il va mettre une ouverture dans le mur. Okay? Et évidemment, il faut écrire en texte P38 ici. Okay. Donc c'est le dessin en centième, n'est-ce pas? Donc ça, on va le mettre. Est-ce qu'on a le style de texte? Non, il n'y a pas. On va créer une. Okay, tout de suite. Et regardez ici, c'est en module 8. Je ne sais pas, l'autre enseignant, il utilise les textes ou cotations annotatives. Mais en général, à cette école, on n'utilise pas les éléments d'annotatif. Okay. Pour apprendre les notions des échelles. Okay. Annotatif, il s'ajuste automatiquement son taille de texte et cotation par les échelles de dessin. Okay. Automatiquement. Ici, on va commencer à utiliser les deux ici. Vous ne pouvez pas apprendre les concepts d'échelle. Okay. Donc, arrière, on va créer un nouveau ici. Style de texte pour bâtiment industriel comme ça. Et on ne jamais toucher ici. Et on va définir courant. Okay. Et la texte, est-ce qu'on a le... Il n'y a pas comme ça. Donc ça, on va créer un nouveau style de calque. A, P, texte.
pour 5e, comme ça. Et on met ici. Celle-là, ok. Texte, et on met ici. Clic, la hauteur de texte, ça je ne me souviens pas, mais en général 2.5 c'est texte général, n'est-ce pas? C'est 1.5, on va essayer avec 1.5 multiplié par 100, le facteur d'échelle. On va essayer avec ça. Hop, 38, comme ça. Ah non, il faut cliquer ici. La hauteur, 150. Bon. Hop, 38 pouces. Comme ça. Et on va le déplacer ça. Il faut bien indiquer la largeur de la porte. Okay? Et votre entrepreneur, il va faire une estimation. Combien de portes de 38 il va le commander. Okay? Combien de portes de 42 il va l'acheter, etc. Et le porte de garage ici. Donc le porte de garage, c'est malgré il y a des chiffres. Si vous n'êtes pas sûr ce chiffre c'est 100% correct, à l'œil, à peu près entre les deux axes ici, on a une porte de garage de 8 pieds de largeur. Okay? 8 pieds. Comme ça, on va trouver ici une ligne. On va trouver son milieu. Attendez, est-ce que le 18, c'est... Non, c'est pas activé, excusez-moi. F8. Et 8 pieds. 8 pieds. Je tape seulement 8 mm. Échelle. 12 fois plus grand. C'est-à-dire c'est 8 pieds. Et évidemment, il faut multiplier encore une fois 25 fois 4 fois plus grand. C'est 8 pieds en millimètres. On va le déplacer comme ça. Et on va mettre une ouverture ici. Comme ça. Okay. Et on va ajuster les lignes. Ça, il faut ajuster ici aussi. Ça aussi, comme ça. Et on va aider un petit peu ça. Comme ça. Et on ne laisse pas le mur comme ça. Il faut bien fermer. Avec deux lignes latérales d'une ouverture, COR, pour donner le même calque de mur ici, comme ça. Okay. Donc ça, c'est la porte de garage. Pour dessiner une porte de garage, on va dessiner un rectangle très long comme ça. Okay. Et ici, entre les deux, il faut laisser une ouverture, un petit espace ici. On ne sait pas combien, ça dépend des échelles. La question de graphisme seulement. Okay. Sur le papier, une fois on va imprimer cette partie-là, votre entrepreneur, il faut identifier est-ce qu'il y a un espace ou pas. Okay. Là, ici, de là, c'est vraiment symbolique. Il n'y a pas de vrai, c'est pas le vrai épaisseur de la porte de garage. Okay. Ça, tu veux le dessiner, par exemple, comme ça. Okay. Et si vous voulez, on peut mettre un petit peu plus immense, comme ça. Déplacer. Comme ça. Et on va lui donner une... Je pense que c'est lui, ça. On va le changer le nom de calque pour utiliser ce calque pour tous les ouvertures. Porte de garage et la fenêtre. Okay. On va le renommer. Et ouverture, non, toutes les ouvertures comme ça. On va laisser comme ça. Et lui, ça doit être en ouverture. Comme ça. On ne peut pas le mettre avec porte. Donc c'est pour simplifier un petit peu plus. Oui. On va le déplacer. Et il faut mettre comme ça.
Ok. Dans ce cas-là, vous allez vérifier dans l'espace papier, est-ce qu'on peut identifier un petit espace ou pas. Ok. Si vous voulez, vous pouvez imprimer. Oui. Imprimer dans 32, 13, dans le papier lettre, fenêtre, juste cette partie-là, comme ça. Ok. À échelle 1, toujours, n'est-ce pas? Aperçu. Ça, on peut vérifier comme ça. Est-ce que il y a assez d'espace ou pas? C'est pas une vraie espace. Ok? Oui, ça je vais vous expliquer. Ça, c'est pas sûr, mais je n'ai jamais vu de l'autre type. Il y en a deux types de portes de garage. En réalité, trois. Ok? On a une porte de garage. On peut dessiner comme ça. Ou comme ça. Ok? Si vous avez un high de porte de garage, en général, c'est de ce côté-là ici, vous avez un petit trou ici. Un petit trou comme ça. Okay? C'est pas comme ça. Je vais le dessiner ici. Attendez, je vais stopper.